Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Libalete, Kakamoko, c'est Kabibi Chaude TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Chaude, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Chaude TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Chaude, Kabibi wetwe. La team Kabibi Chaude TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia, Kabibi Chaude. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Chaude TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobekeli yo maboko. La team Kabibi Chaude, Kabibi Chaude, Kabibi Chaude. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver encore nombreux connectés, branchés sur ma chaîne YouTube. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre la grande team Kabibi Chaude par vos commentaires, vos likes et vos partages. La team s'agrandit, c'est un honneur pour moi. Merci à vous tous qui nous avez rejoints. Ici, on commande dans le respect, on s'encourage. Merci. Nous avons une histoire aujourd'hui, comme vous savez, on parle des histoires vécues, des expériences. Ce partage m'a beaucoup touchée parce que ça nous arrive un peu à nous tous quand on est dans la détresse. On va parler de cette jeune femme, Davinar Nyangarakisa. Ah, c'est un nom assez compliqué, comme vous l'entendez bien. C'est un nom kenyan. Cette jeune dame a eu un parcours impressionnant. Elle a partagé son histoire pour éveiller une personne, pour éveiller une attention, pour faire attention aux petits détails. C'est une jeune dame kenyenne. C'est une jeune dame kenyenne qui a décidé d'aménager à Nairobi. Elle venait d'une famille très modeste. Elle est venue se chercher à Nairobi parce qu'elle estimait qu'elle avait eu son baccalauréat et qu'elle pouvait émerger dans une grande société, dans une grande ville, chercher l'amour, trouver la vie, en tout cas s'en sortir pour pouvoir aussi aider sa famille. Elle vient d'une famille très croyante et chrétienne.
Ça veut dire que c'est une fille qui n'a pas eu un long parcours, qui n'a pas fait la vie du dehors, comme on appelle ça. Une bonne fille bien encadrée. Quand elle arrive, elle commence à travailler, à faire des petits boulots. Vous entendez bien qu'elle n'a qu'un baccalauréat. Donc, elle ne sera pas directrice d'une grande compagnie. Elle arrive à Nairobi, c'est assez compliqué pour elle de trouver l'amour, de rencontrer quelqu'un de sérieux. Elle a essayé une relation, ça n'a pas donné. Elle s'est assagie, elle s'est calmée. Elle a dit, je vais chercher l'amour en ligne. Pourquoi? Parce que où elle travaillait, elle avait une collègue qui avait rencontré un garçon qui vivait en Australie. Donc, sa collègue lui dit que mon fiancé, là, je l'ai rencontré sur tel site des rencontres. Ce site-là, tu peux être en Afrique et lui en Europe, vous pouvez faire connaissance. C'est comme ça que la sœur d'Avinar aussi va s'inscrire sur le même site. C'est tout à fait normal. Ta copine a trouvé un benguiste, un mikiliste, un homme d'Europe. Ça fait rêver. Donc, elle s'inscrit aussi pour sa part. Elle met, oh, moi, je recherche ça, l'amour, hein, un jeune comme ça, chrétien, pratiquant et tout ça. Elle tombe sur un jeune monsieur qui répond au nom de William. Coucou, bonjour Davina, moi c'est William, j'habite à New York, je suis Kenyan, patati patata, je suis ici depuis longtemps, je connais bien Nairobi et tout et tout. Le gars sort le grand jeu, vraiment il parle, il impressionne. Vous connaissez comment nos bons tontons d'Europe savent impressionner les filles d'Afrique. La fille tombe directement dans le panneau, elle a aussi rencontré l'amour. Très contente, elle va raconter à sa copine. Avec William, en tout cas, tout se passe bien. C'est des gens de gars, tu vois, ils lui expliquent, déjà on a un décalage horaire. Ici aux États-Unis, les choses sont pas pareilles. Moi, je communique beaucoup par message. Je préfère qu'on s'écrive par mail. Je suis pas trop téléphone déjà avec mon boulot. Patati patata. Donc, vous voyez un peu le gars d'Europe, quoi. Donc, la fille, comme elle est en Afrique, ben, elle suit les instructions. Tu ne vas pas rencontrer un homme sur Internet et tu vas commencer à lui imposer que non, moi, je dois t'appeler à minuit, je dois t'appeler à 5 heures. Déjà que les heures ne correspondent pas. Donc, elle fait comme il demande. C'est des gens qui parlent très, très rarement au téléphone. Au téléphone, des petits messages rapides, mais elle dit qu'ils communiquaient beaucoup par mail. Ils ont beaucoup échangé, s'envoyer des photos. De temps en temps, ils s'appelaient, mais c'était plus par mail. Leur relation a évolué comme ça pendant 1 an. Mais par contre, elle dit que c'était un garçon pas trop bavard. Hein, pas trop bavard dans le sens de famille. Le fait d'être aux États-Unis, il a beaucoup évolué dans sa pensée et il est un peu distant de la famille. Parce que la famille, c'est souvent des doléances, des demandes, on veut l'argent, aide-nous, fais ceci. Donc lui, vraiment avec sa famille qui est restée en Afrique, ils sont un peu distants. Pourquoi? Parce que lui, il est parti aux États-Unis en famille avec papa et maman. Quand ils sont arrivés aux États-Unis avec ses 2 parents, le papa est décédé. Donc, ils ont vécu comme ça avec leur maman pendant longtemps. Et à cette période-là, qu'il a rencontré la sœur Davina, sa maman avait relocate. Sa maman était retournée vivre au Kenya, à Nairobi. Donc, cela tombait très bien. La maman était dans la grande ville capitale de Nairobi, Kenya. Donc, il explique que lui, vraiment, il a la mentalité américaine et qu'il n'est pas d'accord avec la façon de voir des Africains qui sont en train de demander l'argent à tout le monde. Donc, lui, très souvent, il change le numéro de téléphone parce que quand ses cousins d'Afrique là découvrent son numéro, vu que la maman habite en Afrique, ils vont commencer à l'emmerder, l'appeler et tout ça. Donc, il arrive souvent qu'il change de numéro de téléphone. C'est pour ça que pour être sûr, c'est mieux qu'on communique par mail. Parce que la boîte mail, je ne la change pas. C'est tout à fait logique. Elle peut comprendre son gars. C'est une façon aussi de fonctionner. Ils évoluent comme ça pendant 1 an. Le gars dit, je veux venir au Kenya. Je viens pour te rencontrer et puis voir maman. Elle est toute excitée, elle est contente et tout. Dès qu'il arrive au Kenya, il vient la chercher. Elle vient le chercher à l'aéroport et tout et tout. Il lui dit qu'au Kenya, il ne va pas acheter une carte. Il ne va pas acheter une SIM. Il n'en a pas besoin. Qui va l'appeler? Il ne va pas acheter une SIM au Kenya pour qu'on commence à l'appeler que cousin, tu es où? Cousin, tu es où? Je suis là. On va donner ton numéro à maman. Si maman veut m'appeler, elle n'a qu'à m'appeler sur ce numéro ici. Tout à fait normal. La maman a appelé. Il a emmené chez sa maman. Le monsieur a dit qu'il venait pour 2 mois. Il a amené chez sa maman. En tout cas, ça s'est très bien passé. Il avait pris un hôtel appartement. Ils se sont promenés comme ça pendant 1 mois. C'était vraiment la confirmation de l'amour. Il n'avait pas de copine au Kenya. C'est un Américain. Il vient, en tout cas, il vient tous les 4 ans. Un truc comme ça. Vraiment, le gars, il parle anglais américain. Il s'appelle William. Vraiment, il frime, il sort le grand jeu. Le gars était correct. Elle n'a pas vu d'inconvénient. Le monsieur, après 1 mois et demi au Kenya, il lui a dit qu'avec sa maman, ils sont d'accord qu'ils aillent se présenter dans sa famille.
Donc, il est allé se présenter dans sa famille 1 mois et demi après avoir arrivé au Kenya. Elle a présenté ses parents, patati patata, ok, tout allait bien. Les parents ont vu le garçon, vraiment, notre fille est partie à Nairobi. Elle a rencontré un Américain qui est vraiment correct et tout ça, qui vient avec sa maman, qui vient des États-Unis. Vraiment, les parents, là où ils vivaient dans leur petite ville, là, ils étaient impressionnés et épatés. Ils ont validé parce que la fille elle-même, elle avait déjà validé. Ils sont rentrés à Nairobi. Le mec a pris l'avion, il est reparti. Quand il repart, il fait 6 mois. Il lui dit que lui, il aime trop. Il veut venir finaliser les choses. Il revient au Kenya. Il va la doter. Hein? Vous connaissez la dot. Il va faire le toqué et la dot en même temps. Donc, il donne tous les présents dont les parents ont besoin pour valider ce mariage coutumier. Il dote la fille. Tout se passe très bien. Il est venu se reposer 3 mois au Kenya. Quand il se repose là, du coup, il n'a pas pris l'hôtel. Il est venu vivre chez elle à Nairobi parce que la fille, elle habite toute seule à Nairobi. Elle n'a pas de famille là-bas. Sa famille est en province. Elle habite avec lui pendant les 3 mois. Le mec est doté. Donc, tu es devenu sa femme. Elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, lui dit, bon, lui doit retourner aux États-Unis. C'est normal, il vit là-bas. On verra comment on va faire pour les démarches parce qu'avec toi, on doit aller à la mairie, patati patata. Mais de toute façon, même si je déclare, je reconnais mes enfants ici, ils seront américains. Il lui raconte beaucoup de choses. Vous savez que c'est lui qui vit aux États-Unis. Elle habite au Kenya. En sachant que toute cette période-là, elle fait que les petits boulots qu'elle faisait, elle n'est pas riche. Quand il allait aux États-Unis, là, pendant leur période de fiançailles, on va dire officielle, de 6 mois, hein, on va compter la période où il est venu au Kenya et qu'il est reparti, le monsieur lui a envoyé l'argent. Il lui a envoyé des gens $100, $200 américains, des choses comme ça, des petits sous, parce qu'il savait qu'elle travaillait et puis elle est bien éduquée. Elle n'est pas le genre qui demande l'argent aux garçons. Elle voulait l'amour, elle voulait préserver sa relation, elle ne voulait pas que ce soit une relation d'argent, j'ai faim, supporte-moi, paye-moi la maison. Non, elle se respectait, elle gardait ses distances. Ils ont évolué comme ça. Elle est restée enceinte. Elle fréquentait la maman du garçon de William. La maman, c'est une maman. Qu'est-ce qu'elle va faire avec toi? Tu es enceinte. Viens quand tu veux. Elle vient quand elle veut et tout et ça. En sachant que cette maman-là, elle venait des États-Unis. Donc, c'est une maman qui vivait en appartement. Un bel appartement à Nairobi. Un bel appartement. La maman là n'était pas à la maison. Elle a dit qu'elle n'aimait pas la maison. Elle ne voulait pas de maison parce qu'elle ne voulait pas que la famille vienne se remplir chez elle. Elle a pris un appartement de 2 chambres. Une chambre pour recevoir ses enfants quand ils viennent et une autre chambre pour elle. Quand ses enfants ne sont pas là, elle met ses sacs, ses chaussures. Vous voyez, c'est une femme qui avait longtemps aux États-Unis. Façon de chasser la famille. Parce que le problème est que quand tu as une grande maison, tout le monde met les yeux. Ok. Sans problème. Elle tombe enceinte. La grossesse évolue. À 5-6 mois, elle est tellement fatiguée. Elle n'arrive plus et tout ça. Le mec lui envoie l'argent. Elle part faire les soins, hein, les premiers soins de grossesse et tout ça. Elle part faire les échographies à 5 mois. On lui annonce qu'elle est enceinte des quadruplés. Elle va dire à sa belle-mère est contente, elle dit, ah c'est bien, William n'a pas d'enfant, vraiment, ça c'est une grâce, Dieu t'a béni seulement d'un coup, patati patata. Ok. C'est comme ça que, comme c'est une fille chrétienne, elle demande au travail d'arrêter de travailler parce que se sentait vraiment pas bien, on le lui accorde. Elle est à la maison, elle s'ennuie, elle fait quoi? Elle entre dans un groupe WhatsApp chrétien. Donc ils échangent, ils sont en prière, en conseil, en verset biblique, ils se fortifient entre eux. C'est comme ça que dans le groupe WhatsApp aussi, elle dit qu'il faut qu'on l'aide dans les prières. Elle a une grossesse assez difficile, donc les gens priaient pour elle. Donc, quand avec le monsieur, ils se conviennent qu'il viendra pour l'accouchement. Elle lui dit, prénom, je vais accoucher au mois d'août 2023. Le monsieur dit d'accord. Mais il arrive au mois de juillet, il lui dit qu'il ne peut pas venir parce qu'il a fait un accident circulaire, de circulation. Il est incapable de prendre l'avion. Ah, ça lui fait mal. Elle dit, elle a eu peur. Elle s'est dit, moi, je vais accoucher des quadruplés. Et le papa des enfants fait l'accident aux États-Unis, donc je risque de me retrouver seule avec 4 enfants. Elle dit dans le groupe là, je suis même allée parler de ça dans notre groupe. On a commencé à prier pour lui. Pourquoi? Parce que le monsieur a dit qu'il était hospitalisé. Maintenant, il lui a demandé que donne-moi le nom de l'hôpital, comme ça on va prier, on va arracher et tout ça. Vous voyez une bonne chrétienne pratiquante. Il dit non, ce n'est pas important vos histoires là, je suis malade, je t'ai dit que ça ne va pas, il faut prier pour moi. C'est comme ça qu'elle accouche toute seule au Kenya. Il ne lui envoie pas l'argent parce qu'il dit qu'il n'en a pas, il ne travaille pas en ce moment-là, il est à l'hôpital. C'est la maman du garçon qui vient la sortir de l'hôpital. Et à cette même période-là, donc on va dire la période où elle était enceinte, hein, quand elle a découvert qu'elle était enceinte
de quadruplé, à la même période, sa petite sœur, qui était en province là-bas, avait accouché et elle a eu des problèmes après l'accouchement. Sa petite sœur a perdu la vie. Donc, sa petite sœur a laissé un bébé, une petite fille de 4 mois. Elle est décédée après 4 mois de l'accouchement. Ça l'avait stressée, ça l'avait traumatisée. C'est pour ça qu'elle était entrée dans un groupe WhatsApp de prières. Elle avait pris ça comme un combat, comme une attaque, comme je ne sais pas quoi, mais elle a dit que moi, je parte me protéger dans la prière. Donc, cette période-là, ça avait vraiment bouleversé ses parents. Parce qu'elles sont que 2 filles chez eux, les restes, c'est des garçons. Donc, quand elle accouche ses quadruplés, elle est toujours seule dans son appartement. Sa maman est venue pour la soutenir avec le bébé de sa petite sœur. Sa maman est vieille. Donc, elle décide de garder ce bébé-là. Ça lui fait maintenant 5 enfants, ça lui fait 5 filles, parce qu'elle-même, elle a accouché 4. Ses parents n'ont pas les moyens. C'est elle qui vit à Nairobi, dans la capitale. Elle se demande, maman va faire comment avec les bébés? Avoir 4 ou avoir 5, c'est pareil. C'est comme ça qu'elle récupère l'enfant de sa petite sœur. Elle a 5 bébés à cette époque-là. Avec les 5 bébés, c'est compliqué. Sa maman est restée peut-être 5-6 mois, elle allait bien, mais elle était dépassée. Elle a dit 5 bébés, hein, ce n'est pas facile. Et mon père a commencé à tomber malade là-bas au village, là, en province. Sa maman était obligée de rentrer. Donc, sa maman lui a laissé le 5e enfant. Elle dit avec ses 5 enfants, maman va t'occuper de papa, il n'est pas bien depuis la mort de ma soeur et tout, pars, c'est pas grave. Donc elle dit pendant toute cette période-là, la belle maman qui est à Nairobi venait la voir. De temps en temps, quand elle vient, elle lui laisse 30 €, elle lui laisse 20 €. Donc elle était dépassée par les bébés et aussi préoccupée que par le papa qui est malade. Elle dit qu'elle ne s'est pas rendue compte que depuis qu'elle avait accouché, en fait ce monsieur-là ne lui avait rien envoyé. Il ne lui avait pas envoyé l'argent. C'était sa maman à lui qui venait la dépanner de 20 €, de 30 €. Bon, ça passe, c'est quand sa mère part qu'elle est vraiment seule qu'elle réalise que je suis une maman de 5. Comment je fais? Je ne peux pas aller travailler, c'est compliqué. Au travail, on la vire. Parce qu'ils comprennent qu'elle ne reviendra pas maintenant. Vous connaissez les CDI d'Afrique, ce sont des CDI précaires. Elle se retrouve à la maison avec 5 enfants. Elle commence la galère. Elle commence à galérer 7e mois parce que là, le travail ne lui donne plus rien. La sécurité sociale là-bas de l'Afrique, vous-même, vous connaissez comment c'est organisé. Elle ne reçoit rien. Elle n'a pas l'argent. Elle l'appelle, il ne répond pas. Elle lui écrit les mails. Elle commence à le supplier dans les mails. J'ai galère avec les enfants. J'ai manque les laits. Oh, maman va passer. Même les mails, c'est devenu lourd à répondre. Lourd à répondre. Pourquoi? Parce qu'il dit que lui, il est à l'hôpital. Oh, depuis que j'étais entré à l'hôpital, mon pied, ça ne va pas. Je suis hospitalisée. Moi-même, ça ne va pas. Patati patata. Il a plein de raisons. Elle dit, hein. Elle priait et pour elle et pour son mari. Elle disait, ça c'est quel combat qui s'est levé contre moi. J'ai 5 enfants seuls. Les frères et sœurs du groupe WhatsApp l'ont beaucoup soutenue dans la prière. C'était vraiment une femme moderne et modèle. Sa belle-mère l'a toujours dépannée de temps en temps, mais la belle-mère dépannait juste pour les laits, les couches et tout ça. Ça ne pouvait pas permettre de payer le loyer. Et toute cette situation-là, vu qu'elle était venue à Nairobi et qu'elle a rencontré l'amour, un Américain, vous savez un peu comment ça sonne. Partout sur Facebook, elle avait mis ses photos qui montraient qu'elle s'était mariée avec un Américain. Elle vraiment, elle était montée de niveau, high level. Elle avait changé de standing. Son mari était américain, il était venu là-bas. Elle s'est promenée avec un gars qui parlait l'anglais des États-Unis, un New-Yorkais. Donc, sa situation, elle avait honte et peur de dire à ses parents, tous les temps que sa maman habitait chez elle, qu'elle avait accouché, comme sa maman était déjà triste pour sa soeur, elle faisait genre, elle s'en sortait. C'est pour ça même qu'elle avait dit à sa maman, laisse l'enfant de ma soeur, je vais m'en occuper. Sa maman savait seulement que l'Américain donne l'argent. En plus, elle voyait la belle-mère venir de temps en temps, elle laissait de 20 € et de 30 €. Pendant que c'était seulement ça qui les faisait vivre, elle a toujours fait genre que tout va bien parce qu'on nous prêche que ne faut jamais raconter tous les secrets de ton foyer. Elle était déjà mariée. Elle devait quand même cacher les secrets de son mariage, ne pas exposer son mari, rajouter encore le stress et la pression à ses parents qu'ils ont perdu un enfant. Maintenant, ils ont une autre qui s'est tapé 4 bébés avec un maître qui ne lui donne rien. Donc, elle a toujours montré bonne figure dans sa famille. La galère là, c'était sa propre galère. Elle n'expliquait à personne. Elle avait un petit frère qui avait aussi aménagé à Nairobi à cette période-là. Mais c'était vraiment un cousin. On va dire ça comme ça. Son cousin là, il habitait dans un studio de garçons. Il s'est débrouillé. Il savait que la grande sœur est la femme de l'Américain.
Quand elle a vu que ça n'allait plus, elle a fait 4 mois de loyer impayé. Le bailleur, vous connaissez nos bailleurs africains, il savait qu'elle avait des bébés, 5 bébés. Mais maman, maintenant tu ne payes pas. Nous aussi on vit des loyers. Comment on va faire même si on a la compassion pour toi, qu'on comprend que tu n'as pas l'argent? Tu es obligé de partir. Ta garantie est déjà finie pendant que tu étais enceinte là, comme tu ne payes pas. Maintenant tu as accouché tes enfants. Non seulement tu consommes beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité, que tu ne payes plus. Et la maison si tu ne payes plus. Donc elle comprend très bien que les bailleurs ne pouvaient pas la laisser là-bas. C'est comme ça qu'elle va expliquer à son cousin petit frère là, lui dire que non, il faut que je vienne habiter chez toi parce que comme on fait les démarches pour aller aux États-Unis, c'est mieux que je reste ici, tu peux m'aider de temps en temps à garder les enfants quand je vais sortir, quand je vais faire comme ça. Avec un gros mensonge. Elle part habiter chez son cousin en prière toujours. Eh Seigneur, mon mari, il faut qu'il sorte de l'hôpital. C'est quoi, c'est quoi? Donc pendant cette période-là, elle dit au mari qu'on m'a délogé, je suis dans la rue avec les enfants et tout ça. Elle dit à la belle-mère lui donne 100 $, le mari lui-même un coup lui envoie 300. Elle a commencé à vivoter comme ça. Jusqu'à ce que les enfants aient eu 1 an et demi. Elle dit 1 an et demi de 5 bébés. Ils te tournent dans tous les sens, ils font que ramper. Donc tu ne comprends rien. Comment tu vas trouver un mot de garde? Le cousin aussi a vu qu'il en avait là. Parce que quand elle est venue habiter là-bas dans un studio, lui il allait habiter où? Il a commencé à dormir chez ses amis, il vient se laver, il se change. Elle-même, elle s'est gênée. Elle a encore cherché l'argent, elle est partie chercher un petit appartement. De rien du tout. Parce qu'il lui avait envoyé 400 $, avec les 500 que la maman lui donnait, elle a réuni, elle est partie chercher un appartement pourri. Son appartement pourri là, c'était quoi? C'était, elle va tomber sur un studio, comment on va appeler ça? L'annexe. L'annexe d'une grande maison. D'une maison secondaire, d'un grand juge kenyan. Donc ce monsieur-là, il a une maison où il ramène ses copines, où il va faire ses histoires. Vous voyez un peu les gens de bons tontons. Donc cette maison-là avait une annexe derrière. C'est comme ça que lui, il décide de faire louer ça. Comme ça, il y a quelqu'un dans la parcelle. Il y a la sentinelle, il y a quelqu'un qui habite derrière, ça ne lui dérangeait pas. Elle est partie louer le derrière là parce que vous savez, chambre, salon, avec ses 5 bébés, elle les a mis dans la chambre, elle dormait au salon, c'était trop moins cher, mais par contre c'était dans un beau quartier. Donc un jour, elle sort de chez elle, elle est comme elle s'est promenée avec une poussette de 4 bébés. Vous voyez que ce n'est pas commun, ce n'est pas fréquent. En Afrique, elle est remarquable. C'est comme ça qu'elle rencontre la voisine. La voisine, ce sont des gens qui venaient d'aménager. C'était des Rwandais. Des Rwandais qui venaient de s'installer. La voisine est très surprise. Bonjour, bonjour. Oh, tu as 4 bébés. Oh là là, comment ça va? Et patati. Elle lui dit que je suis la voisine. Je suis la voisine de... séparée d'une maison. Oh, en tout cas, enchanté. Nous sommes des Rwandais. On vient de s'installer ici. Patati, patata. Ils sympathisent. Donc, de temps en temps, ils commencent à se fréquenter parce que la voisine, elle est vraiment impressionnée par 4 bébés. La voisine, de temps en temps, elle vient lui faire des cadeaux et tout ça. Elle lui dit, ramène les enfants. Chez moi, il y a la cour. Bon, après, elle aussi, elle avait la cour. Mais la voisine, elle était cool. Ils ont vraiment sympathisé avec la femme. Le monsieur, il était un peu indifférent, mais il la connaissait que de temps en temps, elle venait. Ok. Le temps passe. Elle ne s'en sort toujours pas. Elle décide de chercher un boulot. Mais elle ne peut pas aller travailler, elle a 5 enfants. C'est comme ça qu'elle a la bonne idée d'acheter un ordinateur avec micro. Mais par contre, c'est une très bonne idée que peut-être quelqu'un peut voler son idée et puis le faire. Elle dit, comme elle était à la maison, elle réfléchissait comment trouver de l'argent pour vivre. Elle a décidé d'être professeure, donc teacher, hein, d'être enseignante de Swahili sur YouTube. Donc, elle a ouvert un site où les gens peuvent venir s'inscrire pour apprendre le Swahili. Donc, elle a partagé son site là sur les réseaux sociaux, vous savez, en Angleterre, en Australie, hein, où les Kenyans, là où ils partent habiter là-bas, aux États-Unis et tout ça. Donc, vous voyez les gens qui habitent généralement à l'étranger, ils n'ont pas souvent le temps d'apprendre les langues maternelles à leurs enfants. Donc, elle est enseignante de Swahili. Donc, beaucoup de gens qui sont à l'étranger ont inscrit leurs enfants pour apprendre à parler le Swahili correctement et l'écrire. Franchement, c'est une très bonne idée parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en Europe ici. On leur dit que tu es Moulouba, mais la maman elle parle que Lingala. Depuis qu'elle est née, elle habite à Kinshasa. Il n'a aucune base. Donc, il y a des gens qui inscrivent leurs enfants là-bas pour qu'elles leur apprennent à lire, à écrire, à parler le Swahili. Elle a des classes de tous les niveaux. Franchement, c'est une très bonne idée. Et elle a fait ça parce qu'elle devait travailler à domicile. Comment elle allait trouver l'argent?
Elle a ouvert sa société là, elle a commencé à chercher les clients, elle a fait la pub sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et tout ça. Elle a trouvé les clients, les gens commencent à s'abonner. Bien sûr que c'est pas cher, c'est peut-être 10 € pour un mois, hein, des prix bêtes là, mais elle s'est dit, je compte sur la masse, sur le nombre pour que ça me permette au moins de payer les loyers, acheter les laits pour mes enfants. Vraiment, c'est moins cher son truc là. Elle a commencé à se débrouiller comme ça. Tout ce temps-là, le mari est à l'hôpital, aux États-Unis. Quand elle demande à la maman, parce que la mamie, elle vient de temps en temps voir les petits-enfants, elle dit vraiment, c'est compliqué. La maman, elle n'aime pas trop parler de la maladie de son enfant. Dès qu'on lui parle de ça, elle est triste. Elle ne commente pas. Ah, elle a compris que c'est une famille déjà un peu cachottière. Déjà, même lui, quand il vient ici, il cache les numéros, il fouille leur famille. C'est une famille de gens bizarres. Ok, mais sinon, de toute façon, il communique toujours par mail avec son mari de temps en temps. Elle lui envoie des photos des enfants et tout ça. Elle prie pour lui. Elle écrit des textes de prière. Chérie, répète ça. Vous savez, une bonne femme soumise et chrétienne qui prie pour son mariage. Elle priait qu'il guérisse, comme ça, il viendra au Kenya faire les démarches pour elle et les enfants pour qu'elle les rejoigne aux États-Unis. Donc, le temps passe. Le temps est passé comme ça pendant 4 ans et demi. 4 ans et demi de prière pour un homme qui est malade à l'hôpital. Donc, après 4 ans et demi, on va dire, il a dit qu'il est sorti de l'hôpital. Après les 4 ans et demi, vraiment, elle a glorifié Dieu. Elle a écrit dans le groupe WhatsApp. Il lui a envoyé une photo debout, une photo dehors, une photo de quand il est à l'hôpital avec son plâtre. Il a envoyé une photo, maintenant il est dehors dans la voiture, debout à New York, les photos. Waouh! Elle a mis ça sur le groupe WhatsApp. Tout le monde a glorifié Dieu. Ils étaient contents. La victoire nous appartient. Alléluia! Ils étaient vraiment contents. C'était la joie. Il a dit, chérie, mes enfants ont 4 ans et demi. J'étais coincé à l'hôpital. Non, 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 non. Il faut que je vienne d'urgence. Ok, chérie, tu viens quand? Laisse-moi travailler un peu. Comme ça, je m'organise pour venir. Ok, mon chéri, il n'y a pas de souci. Il a travaillé, on va dire, genre 5 à 6 mois. Pas beaucoup, hein. Il a travaillé, donc vous voyez bien que quand il travaillait encore, il était tout le temps parti, il communiquait très peu et tout. Après, le monsieur, il écrit que bon, moi, je suis prêt pour venir en Afrique. Mais par contre, moi, hein, les enfants là, comme je ne les connais pas, je ne sais pas s'ils sont longs, s'ils sont petits, s'ils sont comment. Bien sûr qu'il compte aussi l'enfant de sa soeur, parce qu'elle a 5 enfants. En tout cas, je préfère hein, t'envoyer l'argent à toi. Tu achètes les habits là-bas au Kenya. Tu pars dans les bonnes boutiques. Tu achètes les habits. Comme ça, ça sera comme si moi je suis venue avec. Tu caches. Il ne faut pas dire à maman que c'est toi-même qui as acheté les habits. Parce que moi, je ne vois pas comment je vais acheter les habits aux États-Unis. Elle dit, ah chérie, même les petits trucs. Elle a dit, maman, c'est la même chose au Kenya. Là-bas, il y a les bonnes boutiques de Londres, les boutiques de Dubaï et tout ça. Je t'envoie l'argent, tu achètes les habits aux enfants. Comme tes frères et sœurs, tes amis et tout ça savent que moi, je vis aux États-Unis, je vais arriver et que je viendrai sans rien. Ça n'a pas de sens. Moi, je t'envoie l'argent, va faire les courses. Ok. Le monsieur lui a envoyé l'équivalent de 3000 $. C'était beaucoup d'argent depuis qu'elle le connaissait. Il ne lui avait jamais envoyé beaucoup d'argent comme ça. Elle était très contente. Mais comme elle connaît sa galère, elle a pris que 1000 $. Elle est partie acheter les habits. Pour lui tromper, non? Parce qu'il a envoyé quand même 3000 $. Elle a gardé. Elle a gardé les 1000 $. Elle a payé les dettes qu'elle avait et tout. Maintenant, quand ils arrivent et que le monsieur vient, elle part le prendre à l'aéroport. Il est venu qu'avec un sac à dos. Ah, chérie, où est la valise? Oh non, comme je suis venue seulement pour 3 semaines, moi je suis un homme, je suis venu voir les enfants, je n'ai pas besoin d'habits, on n'est pas venu ici pour commencer à sortir, aller faire l'ambiance, aller boire des champagnes, non. Moi je suis venue te voir et voir maman, ça fait longtemps que je ne suis pas venue, j'étais laissée enceinte, où sont les enfants sont à la maison et tout ça, on t'attend, d'ailleurs ils sont avec ta maman, la maman est restée là-bas, moi je viens te prendre à l'aéroport, oh my love, on part, ils sont arrivés à la maison, maman, ils s'embrassent, oh maman, bisous, je t'aime beaucoup ma maman, oh mes enfants, il a fait des câlins aux enfants, parce qu'il causait rarement avec ses enfants. En tout cas, elle était contente, elle avait cuisiné dans son petit appartement tout chaud. Ah, c'est ici que tu vis, c'est ça les conditions. Mais quand tu m'envoies les photos, ça a l'air grand, mais c'est propre, ma chérie. Félicitations. Quand même, la parcelle est bien. Alors, j'espère que le monsieur ici, les magistrats ici, ne te dérangent pas et tout et tout. Elle a dit non, les magistrats ne me dérangent pas. En sachant que dans cette période de 4 ans et demi là, elle s'était vraiment familiarisée avec les Rwandais. Donc, la dame rwandaise là, il y avait à un moment, elle avait eu des problèmes au Kenya. Elle avait eu des problèmes et tout ça. Et elle lui avait dit, mon bailleur, c'est un magistrat, c'est un juge. Il peut, entre magistrat ou juge, hein, un des deux. Mon bailleur peut t'aider. C'est comme ça qu'elle avait pris le problème de cette dame-là. Elle est partie raconter à son bailleur, est-ce que tu ne peux pas aider la voisine pour ça, ça, ça. Parce que la voisine rwandaise ne connaissait pas son bailleur. C'est sa résidence secondaire. Et le voisin avait aidé ces Rwandais-là. Quand il les a aidés,
Du coup, les Rwandais, ils voulaient la payer pour l'aide qu'elle leur avait accordée. Parce qu'ils avaient juste expliqué leur dossier. Le monsieur juge là n'avait même pas rencontré les Rwandais. Juste à cause d'elle. Elle était partie plaider vraiment pour eux. Il les a aidés. Genre, tu vois, elle a expliqué les problèmes des voisins. Il a dit, ok, si c'est comme ça, prends ces numéros, dis-leur qu'ils partent demain de ma part, voir peut-être tel avocat ou bien tel bureau. Vous voyez un peu les genres d'aide là. Donc, eux aussi, quand ils sont partis à l'adresse là, directement, c'était fini. Leur cas vraiment était résolu. Donc, les Rwandais, là, tellement qu'ils étaient contents, ils voulaient la payer, lui donner quelque chose. Ils savaient qu'elle avait 4 enfants. Elle a dit, non, 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 non. Faut pas me donner. Moi, j'ai fait ça par amour, hein. L'amour du Christ, je suis une chrétienne. Dans la vie aussi, on peut s'aider. C'est pas parce que vous êtes plus riche que moi. Je vous ai seulement aidé. Mon bailleur, vraiment, il est très gentil. En tout cas, les Rwandais, là, ils étaient vraiment contents d'elle. C'était une bonne relation. Donc, quand son mari vient, elle explique un peu son entourage et tout. Il dit, ah d'accord, c'est bien, tu es dans un bon cadre. Sa maman, elle repart chez elle à l'appartement. Le mari dit que comme la maison est trop petite, hein, je ne veux pas venir te coincer ici avec les enfants. Moi, je vais habiter chez maman, il y a une chambre visiteur. Ah, comment toi tu viens? Tu me laisses avec les enfants? Il dit, mais je viendrai tous les jours, c'est seulement question d'aller dormir. Bon, comme elle avait beaucoup d'enfants, qui avaient déjà 4 ans et demi, c'est quand même beaucoup d'enfants pour 2 pièces, chambre, salon. Il a dit, laisse les enfants dormir dans la chambre tranquillement. Toi, déjà, tu dors au salon, je vais dormir où? On va voir tout ça. Moi, je pars habiter chez maman. Donc, il venait vraiment, il passait toute la journée là-bas et il dormait chez sa mère. Du coup, quand il est venu, elle a fait les photos avec lui. Elle a montré à tout le monde, mon mari, vous connaissez un peu, Facebook a chauffé. Elle était très contente. Quand ils arrivent, on va dire 5 jours avant le départ du mari, le mari vient lui dire, oh, j'ai un problème avec ma carte. On dirait que ma carte, on m'a frappé, on m'a volé l'argent. Hein, vous voyez un peu les fraudes que les gens font là, de voler l'argent aux gens dans le compte. Oh, ma carte ne fonctionne plus, je ne comprends pas, je n'arrive pas à retirer l'argent, je n'arrive pas, ce n'est pas possible. Il faut que j'appelle ma banque aux États-Unis. Il appelle la banque aux États-Unis, il écrit des mails à la banque. Oh, la banque lui a répondu, oh, tout ça, tout ça. On lui a volé son argent, la banque a bloqué sa carte et maintenant lui, il est au Kenya. Maintenant, il se dit, le gars, ici, on lui a bloqué la carte. Maintenant, il va partir, il va me laisser dans les 2 pièces ici. Parce qu'il avait dit qu'il allait l'installer correctement. Ils n'ont fait aucune démarche. Ah. Maintenant, il lui dit, maintenant, chérie, pour les démarches de l'ambassade. Ok, pour les démarches de l'ambassade, je vais alors aller te présenter à l'ambassade. Je vais aller reconnaître mes enfants à l'ambassade. Je ne sais pas si la démarche là s'est fait comme ça. Ce qui est sûr est qu'il a pris notre sœur Divinar. Il a amené à l'ambassade des États-Unis au Kenya parce qu'elle avait quand même mis le show. Elle avait 4 enfants. Il a même accepté d'adopter l'enfant de sa sœur. Il les a amenés à l'ambassade du Kenya là-bas. S'il est parti, dit qu'il a des enfants au Kenya aussi. Il a fait comment? En tout cas, elle était contente. Elle sait qu'ils sont allés à l'ambassade. Il a reconnu qu'avec les actes de naissance et tout ça, il a dit qu'il va faire la procédure, l'attestation que celui, le papa, il n'était pas là. Il a prouvé qu'il venait des États-Unis. Ce sont mes enfants et tout. Il est parti faire entrer les dossiers. Elle était satisfaite. Elle reste là. Le mari n'a pas l'argent. Il lui dit, non chérie, il faut que tu me trouves le billet de retour. Et, comment ça je vais te trouver le billet de retour? Elle dit, Kabibi, toi-même tu sais que j'avais les dettes. Dans les 3000 qu'il m'avait envoyé là, vrai, j'avais acheté des habits de 1000 €. Les 2000 là, j'avais payé aussi les petites dettes que j'avais à côté. Je suis une femme avec 5 enfants. Donc j'avais soldé mes dettes. En réalité, j'avais que 700. Et dans les 700 là, il faut savoir que j'ai préparé tous les jours. Je les mettais à l'aise. Il payait, à part son transport qui venait là-bas, c'est moi qui cuisinais. J'avais un peu changé un peu les genres de cuisine. À la maison, il y a quand même le mari. Tu vois, je m'étais un peu arrangé. Je suis allée faire un peu les ongles. Le gars, il vient quand même des États-Unis. J'avais dépensé un peu d'argent. Je n'avais pas grand-chose. Bon, j'avais peut-être 700 €. Maintenant, quand on part demander le billet des États-Unis, ça fait escale en Europe et tout ça là. Cette période-là, le billet retour était comme 1250 €. Et j'ai dit, où est-ce que je vais trouver l'argent? Il me dit, non, tu es obligé de payer pour moi les billets retour. Comme ça, quand moi j'arrive aux États-Unis, je vais te renvoyer l'argent. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à ta mère? Oh, moi, un grand garçon comme ça à mon âge, j'ai commencé à mettre maman dans mes problèmes. Nous sommes quand même un couple, nous sommes des responsables. Pourquoi c'est maman qui doit payer? Toi, tu es ma femme et tout, tu fais les cours en ligne, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas demander l'avance. Ah! Je vais demander l'avance à qui? Les gens ils payent 10 €, 15 € pour les cours en ligne. Tu vois que les cours en ligne, là même, c'est quoi? Elle a la bonne idée de rentrer chez ses voisins rwandais pour aller leur demander comment ils sont riches, non? Elle leur avait déjà présenté que son mari était venu. Oh, mon mari, on lui a bloqué la carte, on lui a volé l'argent et tout ça. Elle répète tout ce qu'il lui a dit. Elle a besoin d'acheter le billet à son mari. Elle a vraiment dit la vérité. Comme ils la connaissent depuis au moins 4 ans et demi, ils savent que c'est une fille sérieuse, les Rwandais l'ont accepté.
Ok, il lui a dit par contre, hein, il faut que tu viennes signer qu'on t'a donné notre argent. Nous, on te donne à toi. On ne donne pas à ton mari. De toute façon, ton mari, son compte est bloqué. On ne peut pas lui faire un virement. Il n'a pas de carte SIM. Parce que son mari, quand il vient au Kenya, il n'a pas de téléphone. On ne peut même pas lui faire un PESA ou un PESA là. Comme on fait les virements d'argent. Ça veut dire que nous, on va te donner l'argent à toi. On va te faire les M-PESA pour que ça reste comme une preuve. Viens signer les documents. Parce que ça, c'est un prêt. Comme ils étaient un peu gentils, ils se sentaient redevables à la fille, qui les avait vraiment sortis d'une situation dure, ils n'ont pas hésité. Elle reconnaît qu'ils lui ont prêté 1000 $. Parce qu'elle-même, elle avait quand même 700 sur elle. Ils sont partis acheter le billet 1250 pour le mari, en sachant que vu que lui n'a plus d'argent, tous ces taxis pendant 5 jours, c'est elle qui payait. Les taxis pour l'amener à l'aéroport, tout ça, vous comprenez un peu les dépenses des derniers moments. Elle a payé le billet 1200 €. Le mari est rentré aux États-Unis. En tout cas, chérie, comme je pars là, comme je suis guérie, je ne pars plus pour longtemps. Je pars vraiment bosser. On a fait entrer les dossiers à l'ambassade. Maintenant, c'est vraiment, on est arrivé à l'étape où on doit faire les démarches pour que tu me rejoignes avec les enfants aux États-Unis. Quand le mari part comme ça veut dire qu'il a vu ses enfants qu'une fois dans la vie pendant 3 semaines. Quand il arrive là-bas aux États-Unis, il est tout content, il lui dit je suis bien arrivé et tout ça. Il recommence leur système de mail, il lui dit qu'il a commencé le travail. Donc dès qu'il est arrivé, il a repris le boulot et tout ça. Elle est contente, elle est surexcitée. On va dire le mari est rentré le 11, il a repris le travail le 15. Quand ils arrivent le 28, il l'appelle, il lui dit chérie, tu ne vas pas me croire. J'ai fait encore un accident au travail. Hein? Un accident de travail. En tout cas, il a mal au pied. Son pied là qu'il avait fait déjà 3 ans ou 4 ans et demi à l'hôpital là. Ça s'est encore coincé, ça fait crack. Donc son pied, on l'a encore ramené à l'hôpital, dépêché et tout ça. Bref, pour couper court, le mari s'est recassé la jambe. En tout cas, sa jambe là, il ne pouvait plus marcher. Il ne peut plus marcher, il a dit qu'il est fatigué de cette maladie, il n'est pas hospitalisé mais il est à la maison, il a fait la dépression, il n'a plus envie de parler, il a besoin de temps et tout ça. Le mari a craqué parce que la jambe l'a encore lâché. Il a dit ça, c'est quel genre de combat, pourquoi sa vie est combattue comme ça, pourquoi depuis qu'il est avec elle, sa vie ne marche pas. Lui il a grandi aux États-Unis, tout allait bien. Le mari a fait genre, il veut la condamner. Yo, la sœur est rentrée dans les groupes WhatsApp. Au secours mes frères et sœurs, venez à mon aide. Mon mari, ça c'est les combats, c'est les attaques de Kenya. Le monde est contre moi, il ne veut pas que moi j'aille en Amérique. Comment le monsieur venu, il était ici, on marchait normal, sa jambe même n'avait pas de problème. Moi j'avais contrôlé, il n'y avait même pas de bandage, il n'y avait rien, pas de cicatrices, il était normal. Comment il rentre comme ça, il fait encore la crampe, la jambe se casse. Ça c'est qui est contre moi, derrière moi, 5 enfants, mon Dieu. La fille entrée en jeûne et prière. Les groupes sont encore levés. On a déjà vaincu une fois, on va vaincre 2 fois. Karabarabaraba. Ils ont prié pour le gars là. Le gars en dépression. Comme il a une dépression, il veut même plus de contacts. Même les mails là, c'est devenu manœuvre pour répondre. Les mails, ça commence à te répondre après 1 mois et demi. Ces mails, ça devient supplication. Chérie, parle-moi. La dépression n'est pas de Dieu, mon chéri. Parle-moi, c'est quoi? Parle-moi, je vais prier dans tes oreilles. La fille a prié, arraché dans les prières dans tous les sens avec 5 enfants. Sa vie était jeune et prière, elle a maigri comme ça. Elle a bien maigri. Elle a continué son travail en ligne. Les enfants devaient commencer. Les enfants déjà, ils ont commencé l'école. Quand ils avaient 4 ans, elle devait payer et l'école, et les loyers, et tout ça. Quand les enfants quand même ont commencé l'école, elle n'était pas chercher le boulot. Donc son boulot là de Swahili sur Internet est devenu comme un extra job. Vu qu'elle avait beaucoup d'enfants, et que dans son groupe de Swahili là qu'elle faisait sur Internet, il y avait d'autres enseignants qui l'avaient contacté pour lui dire est-ce que tu as besoin d'aide, qu'on te soutienne, du genre on peut travailler ensemble, quand tu n'as pas le temps, ça peut être moi. Vous voyez, quand tu fais ce genre de business là, les gens s'intéressent toujours parce que tu as innové quelque chose que les gens ne connaissaient pas. Donc dans son groupe là, elle avait rencontré une institutrice qui travaillait vraiment à l'école au Kenya. Et quand ses enfants veulent commencer l'école, elle avait sympathisé. Elle lui dit que vraiment 5 enfants et tout, elle lui dit non. Moi, comme tu m'as aidé à faire des remplacements dans ton groupe là sur Internet, je vais aussi t'aider. Je vais t'amener dans l'école où moi j'enseigne. Je vais dire à la directrice que tu es ma soeur, ma cousine. Si elle peut t'aider pour l'inscription. En tout cas, c'était une bonne école. C'est comme ça qu'elle l'amène là-bas. La directrice accepte que sur 5 enfants, 2 ne payent pas. Vous voyez un peu en Afrique comment on fonctionne. Que 2 ne payent pas. Elle était très contente. Le mari est parti. Il est retombé malade. Maintenant, quand elle tombe malade, ça veut dire qu'elle a la dette de 1000 $ des Rwandais. Les Rwandais laissent 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils viennent toquer à sa porte. Où est notre argent? Elle commence au gauche, au droite. Ça veut dire je n'ai pas l'argent. Tenez d'abord 50 $. Les Rwandais disent quoi? Tu vas me donner 50 $, nous t'avons donné 1000 $.
Toi, tu viens avec ton Américain fauché là. Tu as déjà vu quelqu'un qui quitte les États-Unis, il n'a même pas 1000 $ en espèces. Toi, tu es venu jouer avec, tu es venu nous escroquer. Qu'est-ce que les Rwandais ont fait? Ils sont partis lui porter plainte. L'amitié est terminée. Tu vas rembourser nos 1000 $ jusqu'au dernier centime. C'est quoi cette histoire? Nous, on va te donner 1000 $ pour ton aventurier américain là. Maman, tu vas nous rembourser notre argent, on ne veut pas des 50-50. Quand tu as signé les papiers, c'était du genre, il va rembourser l'argent dans 3 semaines qu'elle arrive aux États-Unis. Nous sommes déjà à 4 mois. On veut l'argent. Ils sont allés lui porter plainte. Maintenant, là, ils sont partis porter plainte. Les juges ou les magistrats ou quoi, c'est les bailleurs. C'est comme ça que les bailleurs voient. On vient porter plainte pour son locataire vraiment poursuivi en justice. Il vient lui demander, j'ai vu une plainte là-bas contre toi. Il dit oui, ce sont les Rwandais là que tu avais aidés qui sont allés me porter plainte parce que je leur dois 1000 $. Il dit 1000 $, beaucoup comme ça. Oh, je leur dois 1000 $. Mais la façon qu'ils t'ont porté plainte là, ils veulent les intérêts hein, parce qu'ils disent que leur argent ou comment. En tout cas, tu vas te retrouver que tu vas payer plus que 1000 $. Et tout ça. C'est son bailleur encore qui vient maintenant lui sauver à elle la vie. Le bailleur lui donne 1000 $. Parce que le bailleur lui-même avait pitié, il avait trop d'enfants. Avec les Rwandais là, ils sont partis encore signer les papiers peut-être un mois après, parce que tout ça là, ça fait 1 mois et demi, des plaintes et tout ça. Ils sont allés signer les papiers qu'ils ont récupéré leurs 1000 $, qu'ils ont réglé à l'amiable et tout ça. C'est le bailleur qui lui a donné 1000 $. Maintenant, tu dois lui payer les loyers et tu as sa dette de 1000 $. Elle a galéré la fille ici. Elle faisait enseignante, elle faisait un petit job. Elle avait 5 enfants, avec un mari déprimé, avec une mamie qui donne que des 20 $, des 30 $. Elle te donne limite que l'argent du lait. Tout ça là-bas, elle dit seulement que sa prière est que Dieu délivre son mari, que ses démarches s'ouvrent, qu'elle parte aux États-Unis les rejoindre. Un jour, son mari lui écrit, j'ai un cousin à moi, Eric, qui revient parce que son mari il habite à New York. Eric, il vient de New Jersey. Il rentre s'installer au Kenya. Donc, avec Eric, je vais t'envoyer, il devait lui envoyer quoi, un nouvel ordinateur. Il a décidé de lui envoyer un nouvel ordinateur, genre un beau Mac et tout ça. Tu vas aller récupérer ça chez Eric ou alors chez maman. Je vais lui dire de donner à maman. Quand elle part rencontrer Eric, Eric sympathise avec elle. Il la trouve vraiment une fille ouverte, gentille et tout ça. Il lui dit, ah bon, toi c'est quoi ta situation? Elle dit non, moi ma situation est que j'attends que les démarches à l'ambassade avancent et tout pour qu'on les rejoigne avec les enfants. Eric lui demande, quels enfants? Il dit, oh, comment ça quels enfants? Moi et ton cousin William, on a 4 enfants, non, tu n'es pas au courant. Il dit non, je sais que William a quelqu'un ici au Kenya, mais je ne savais pas que tu avais déjà 4 enfants. Il dit oui, moi j'ai 4 enfants, je comprends pourquoi tu ne sais pas, parce que quand j'ai accouché, William n'était pas là. C'est à la période où il était hospitalisé. C'est seulement dernièrement, quand il est venu ici, il a trouvé des enfants à 4 ans et demi. C'est pour ça peut-être que tu ne sais pas, mais parfois je lui envoie les photos, moi je crois, il dit, ah non, comme moi j'habite à New Jersey, et que lui à New York, après nous sommes des garçons, chacun a sa vie, je n'étais pas au courant. Ça, c'est la conversation des jours qu'ils ont pris l'ordinateur. Ok, ils ont échangé les numéros. Ok, bon, comme tu es maintenant là, il faut que tu passes quand même à la maison, voir les enfants. Nous sommes là, malgré que je travaille, même un week-end. Quand maintenant les beaux-frères viennent à la maison, parce qu'elle calme, non? C'est quand même un beau-frère qui est à Nairobi. Elle se dit, il vient des États-Unis, il peut aussi dépanner même 5 €, 10 € pour leurs enfants. Je vais l'appeler. Elle appelle, elle chauffe les beaux-frères. Les beaux-frères, un jour, il accepte de venir. Quand il arrive, oh, un beau quartier. Les beaux-frères croient qu'il va entrer dans une villa du quartier. Et il arrive, oh, il klaxonne, pas. Les gardiens viennent, il ouvre, ah, bonjour patron. Il n'entre pas garé devant la grande maison. Oh, les gardiens croient que c'est les visiteurs du juriste. Il vient comme ça, il part. Il appelle, ah, je suis déjà devant la maison. Elle lui dit, ah, mais je ne te vois pas. Elle dit, oh, mais c'est pas numéro 5. Oui, il y a un gardien, non? Oui, il m'a déjà ouvert. Ah non, ce n'est pas là-bas, papa, tourne derrière. Oh, le gars tourne derrière, il part vers la porte de la cuisine. Elle dit, non, regarde devant toi. Quand il regarde, c'est à l'annexe. Lui-même, il n'en croyait pas ses yeux. Elle a dit, il est resté choqué au téléphone de savoir que ce n'est pas la grande maison où il est parti toquer, les juristes n'étaient pas là. C'est à l'annexe. Les beaux-frères avancent tout à trop choqués. Son humeur déjà a changé. Il était tellement étonné quand même, elle voyait qu'il était étonné dans ses yeux. Il avance, il arrive, il trouve beaucoup d'enfants. Il dit, mais toi tu m'avais dit que tu as 4 enfants. Comment ils sont 5? Elle a dit, bof, assieds-toi d'abord. Il dit, non, je vais m'asseoir dehors. Ta maison est déjà petite et étouffante. On s'assoit seulement dehors. Ok, bof, assieds-toi alors. Non, tu vois, l'enfant, il explique le malheur de sa famille. Ma petite soeur est patati. J'ai récupéré l'enfant. Mais l'enfant de ma soeur est plus âgé que mes enfants, peut-être de 7 mois. Ah, d'accord, ils ont à peu près le même âge, ils sont nés dans la même année. Donc, moi, je considère que j'ai 5 enfants. Mais avec ton frère, c'est les 4 ici que j'ai compté. Ok.
Et maintenant, la situation de mon frère, c'est quoi? Maintenant, le garçon, il est vraiment perdu. Parce qu'il trouvait la fille pas conne. Il dit, tu vis de quoi? Il dit, non, moi je travaille, après je suis professeur sur Internet, j'enseigne les Swahili et tout. Ah bon? Et William, il sait que tu fais ça. Et William, il est venu habiter ici, non? Il est venu ici il y a 2 ans. Parce que quand il est venu, les enfants avaient 6 ans et demi. Quand les beaufs là est venu. Il est venu ici il y a 6 ans. William, vraiment, je ne comprends pas comme la maladie les dérange là. Il dit, quelle maladie? Il dit, mais William, comme il avait fait 4 ans là-bas à l'hôpital, j'étais dit que depuis qu'il avait fait l'accident du pied là, tous les problèmes qu'il a eu et tout ça, il est venu après ça, quand il était sorti de l'hôpital. Tu te rappelles qu'il était venu il y a 2 ans au Kenya? Il dit, oui, je sais. Mais tu vois que quand il est rentré encore, je ne comprends pas sa jambe là. Si on a encore dit quoi depuis qu'il est rentré avec les dépressions et tout ça, vraiment, moi-même, je suis fatiguée. Les enfants ici, depuis qu'ils sont nés, je les élève seuls. Les beaufs là, regardez. Il a dit, en tout cas, c'est pas possible. Il a dit, ta belle-mère, elle connaît tout ça. Oh, bof, comment ça, ma belle-mère, elle vient ici? C'est elle qui me dépanne les 20 euros, les 30 euros. Il dit, mais pourquoi ils te font ça? Bof, ils me font quoi? Il dit, mais ce n'est pas possible. Hein? Moi, tu vois, moi, je suis une personne de droite. Je suis quelqu'un de vrai. Moi, je suis croyant, chrétien et pratiquant aussi. Je ne cautionne pas la bêtise. Je ne peux pas accepter ça. Ça, ces enfants, les têtes ici, ça se voit qu'ils sont des enfants de William. Mais comment William peut faire ça? William a fait quoi, bof? Explique-moi. Tu as connu William où? Moi, j'ai connu William sur des sites de rencontres. En quelle année? Prenons que, parce que les enfants, là, aujourd'hui, qu'on parle, ils ont 7 ans et demi. Donc, cette histoire, c'était l'année passée, en 2022. On lui explique tout ça. Elle dit non, j'ai rencontré sur les réseaux sociaux en 2015. C'est pas comme si je l'ai rencontré sur Facebook. Je l'ai rencontré sur tel site. Tu connais tel site? Elle dit oui, je connais le site là. Il y a beaucoup de filles de Tanzanie et tout ça. C'est un site swahiliphone. Elle dit oui, c'est là que je l'ai rencontré. On a bavardé comme ça, on a sympathisé pendant au moins 1 an. Après, tu te rappelles qu'elle était venue? Elle dit oui, je sais que William de temps en temps il vient au Kenya. C'est comme ça que j'ai commencé avec lui. Tu l'as rencontré en 2015. Elle dit oui, et il est venu en 2016 m'épouser. T'épouser où? On m'épousait chez mes parents, on a fait les mariages traditionnels et tout ça. Attends, toi tu crois que je vais seulement m'asseoir comme ça, l'attendre pendant qu'il n'y a rien? Il a dit qu'elle était venue t'épouser, il était venu avec qui? Mais avec sa maman, avec telle personne, tu sais que eux comme ils sont pas trop famille et tout, quand même maman était là au mariage, ils ont fait la dot et tout. Il a dit ce n'est pas possible. Tu vois comme on est là. William, hein, il s'est marié en 2017 à une Américaine. Il s'est marié le 25 août 2017 officiellement. Cette femme-là, il vivait avec elle depuis longtemps. Ils ont juste régularisé. Quand il lui dit que, pendant qu'il s'est marié le 25 août 2017, elle a accouché le 25 juillet 2017. Donc quand ce bébé avait 1 mois, William s'est marié là-bas à la mairie des États-Unis. Il s'est marié. Elle lui dit, William est marié. William n'a pas d'enfant. Avec cette Américaine-là, ils n'ont pas d'enfant. Depuis même avant qu'il se marie, il ne faisait pas des enfants. Cette Américaine-là, c'est une fille croyante aussi qui prie. C'est une fille qui est en train de prier pour avoir des enfants dans son mariage. William, à ma connaissance, ce sont les premiers enfants que je vois qui ont les têtes de William. William n'a pas d'enfant. William est marié. Comment la maman de William peut cautionner ça? Comment elle peut te laisser dans une situation comme ça? Comment elle ne te dit pas que son fils est marié? Son fils est marié depuis 2017. Elle dit, mais comment moi je peux savoir ça? William n'a pas de réseaux sociaux. Elle dit, mais comment ça? Attends, viens. Il ouvre le Facebook de Lindy. Lindy là, c'est une Américaine qui a déjà même mis William au profil. Avec son mari, vous voyez les photos des Américains là, monsieur, madame. Elle a déjà mis William en profil, monsieur, madame, bien marié. William est marié. Il est en train de regarder les photos. William est marié. William n'a jamais été malade. Jamais été malade. Il lui a montré les photos de la maison de William. Villa. Tu connais les maisons des États-Unis là, les grandes maisons et tout ça. William travaille, Lindy travaille. Le monsieur, il fait sa vie tranquillement aux États-Unis. Il n'a jamais été hospitalisé à leur connaissance. Le problème est que comme ils mettent l'argent ensemble avec son épouse, William est coincé. William ne peut pas débourser l'argent n'importe comment. Ils ont acheté la maison, ils ont un gros chien, ils vivent normalement. La femme là, elle prie, elle amène William à l'église. Il n'est pas pratiquant comme elle, mais elle l'amène à l'église parce qu'elle cherche aussi l'enfant.
C'est leur belle-sœur avec qui parle au téléphone. Hi, hi, how are you? Et tout ça. Vous voyez un peu les Américains là et tout ça. C'est leur belle-sœur. Toute la famille la connaît. Et ils avaient appris que William, quand il était venu en Afrique, il avait eu une aventure avec une Kenyane. Ouais, c'est normal, tu vas en Afrique, tu t'envoies une fille en l'air et puis c'est tout. Donc c'est une fille qui de temps en temps, quand il rentre au Kenya voir sa maman, il voit la fille. Mais eux, ils ne savent pas que c'est marié, j'avais 4 enfants. C'est pour ça qu'il est étonné que la fille, elle ait 4 enfants de William et elle vivote comme ça. Quand il a vu la maison de la fille là, il a imaginé le rang de William aux États-Unis. Il a vu la maison de la fille, il est resté bouche bée. Bouche bée, il a dit, mais ça, ce sont nos enfants, comment il peut te faire ça? La fille dit quand on lui a parlé et qu'elle a vu les Facebook, elle a failli s'évanouir. Mais elle ne s'est pas évanouie parce qu'elle croyait qu'elle a vu ça comme un film. Elle a vu ça comme une comédie parce qu'elle elle voit la maman de William, en tout cas, toutes les 2 semaines. Il a dit, il va aller voir sa tante. Il ne peut pas tolérer ça. Ils ne peuvent pas se foutre de toi jusqu'à ce niveau. Il ne peut pas t'abandonner dans ces conditions. William n'a pas d'enfants. Les enfants ici dorment dans une chambre coincée. Regarde la maison de leur papa aux États-Unis. Mais c'est quoi ça? Le cousin était indigné. Il n'a même pas bu le jus, même pas la bière, même pas de l'eau, rien du tout. Ils étaient assis dehors. La fille n'arrivait plus à parler, n'arrivait plus à respirer. Il a dit, calme-toi, je ne vais pas rester longtemps. Il faut qu'on se voie, qu'on aille voir la maman de William. Elle doit t'expliquer pourquoi ça. Je ne veux pas aller la voir seule. Je dois aller avec toi. Comme ça, tu vas voir sa réaction et tu vas voir ce qu'elle va entendre. Elle va dire. Elle était tellement émotionnée qu'elle ne pouvait pas aller ce jour-là. Il lui a sorti $100 qu'il lui a laissé. Il a dit, il part, tu as mon numéro. Quand tu vas te sentir prête, appelle-moi. Tout s'est écroulé devant elle. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle a commencé à regarder les enfants là. Elle a vu 6 ans et demi qu'elle est en train de prier pour William, d'élever les enfants de William, s'envoler comme ça. Les jeunes, les prières. Faire jeûner, faire prier les gens du groupe WhatsApp. La galère qu'elle galère avec les enfants ici, William vit bien. Elle a pris le nom de la fille américaine. Elle a tapé, mais les photos sont bloquées. Sur le Facebook de la fille, tu peux voir que 2-3 photos vite fait, mais tu ne peux pas entrer dans son Facebook. Et on ne peut pas lui demander l'amitié parce que William n'aime pas les réseaux sociaux. Parce que même quand ils s'étaient mariés, ils avaient fait la dot, il lui avait dit, il ne faut pas mettre mes photos sur les réseaux sociaux. Moi, je ne veux pas que mes cousins et tout ça connaissent ma vie. En fait, ce n'est pas les cousins d'Afrique, c'est les cousins des États-Unis qui le connaissent. Parce que parfois, quand tu mets les Facebook, vous voyez, nous sommes des Congolais, tu peux être en Allemagne, tellement que tu es actif sur Facebook, ton Facebook va proposer même aux gens qui sont au Congo, vient nous proposer en France, propose à tout le monde. On est parfois comme ça sur Facebook, on voit, est-ce que vous connaissez tel? Est-ce que vous connaissez tel? Maintenant, si le tel là, tu as déjà mis en profil, on va te trouver. William était catégorique, là, lui, il n'aime pas les réseaux sociaux, il n'aime pas les téléphones, il n'aime pas, communiquons par mail. Parce que par mail, c'est facile. Par mail, c'est facile. William a un numéro de téléphone. Les numéros que lui donne à la fille, là, qu'il change tous les 3 mois, tous les 4 mois, c'est les gens des numéros Lika Mobile. Vous voyez comme nous en France, ici, on change Lika Mobile, c'est gratuit ou 5 €. Là. Tu achètes, tu appelles une personne, après tu jettes. Voilà. C'est ça les gens des numéros que William lui donne. Ce sont des numéros même que difficilement il ne met pas WhatsApp dessus. C'est ça. Il a traité la fille ici comme ça pendant 6 ans et demi. Les jours qu'ils sont partis chez la belle-mère, elle ne sait pas qu'on vient pour lui demander les choses. Ils arrivent, la belle-mère toujours dans les semblables. Hey, ça va, vous vous êtes trouvés où? Tout ça, j'ai préparé la semoule, venez vous asseoir. Elle, j'étais même partie avec les foulards, mon visage défait, je n'arrivais pas à parler. Je suis en train de regarder la belle-mère là. Il arrive, il dit, oh, tante, il faut qu'on parle, tu me connais? Eh oui, c'est quoi? Oh non, moi il y a des choses que je ne cautionne pas. J'étais allée chez la dame, j'ai vu les enfants de William. Ah, tu les as vus, hein? Tu as vu comment ils ont grandi? Il dit, mais tantine, je ne comprends pas. La fille ici, elle ne sait pas que William est marié. Ah, toi aussi. Qu'est-ce que tu es en train de dire devant elle comme ça? Elle dit, non, il ne faut pas réagir comme ça parce que je lui ai déjà dit. Elle dit, tu lui as dit quoi? Mais je lui ai dit que William est marié à Lindy, aux États-Unis. Oh, mais toi, tu es comment? Tu es venu détruire la vie de William. William est marié à Lindy. Lindy, c'est une américaine. Ça, c'est une Kenyenne. C'est une vraie femme. Elle lui a donné les enfants. Comment tu viens lui briser les cœurs? Comment tu viens briser la vie de ton frère? C'est ça que tu as quitté New Jersey pour venir faire ici à Nairobi. Mais la maman, là, s'est fâchée.
Tu es venu briser l'image de ton frère. Il a une femme là-bas, ça fait quoi? Les enfants sont ici, sont en train de grandir sous mes yeux. Moi-même, je les vois, je les contrôle. William, au moins, maintenant, il a une famille. Tu viens lui dire ça pour faire quoi? Pour lui abîmer les cœurs. La fille, elle a commencé à pleurer. Pleurer. Quand elle a vu la réaction de la belle-mère, elle a dit, donc, la maman ici, elle sait très bien qu'on ne va jamais m'amener en Amérique. La maman ici sait que son enfant est déjà marié sous les papiers. La maman ici m'a utilisé comme quoi? Donc moi je suis celle qui a donné les enfants à William puis point barre. Oh! Elle était vexée. Elle a dit, ils étaient en train d'échanger entre eux deux. Elle ne disait rien. Elle était debout, elle n'était pas assise. Elle faisait que pleurer. Elle a dit, j'ai tenu mon ventre. J'ai commencé à pleurer. Pleurer dans la maison. Elle se permet de me dire, ma fille, viens t'asseoir. J'ai enlevé sa main. Laisse-moi. Je vais m'asseoir où? Je ne suis pas ta belle-fille. Tu es ma belle-fille. Tu es ma belle-fille. Moi, je me suis déplacée, je suis venue t'épouser. Lindy, là, on l'a épousée où? Les mariages des papiers, là, ça ne compte pas, dit maman. Ils vivent aux États-Unis, ça compte. Sa femme, c'est Lindy. La femme que moi, je connais, c'est toi. C'est toi qui m'as donné les petits-enfants. Lindy, là, n'accouche pas, on t'a pas dit. Il a épousé ce qu'ils ont des enfants. Ils ont la maison vide avec le chien. Et la maman du chien. Tu veux que j'appelle la maman d'un chien, ma belle-fille? Ne le suis pas. Ils sont comme ça dans la famille, ils se détruisent, ils se brisent. Lui, il est là-bas à New Jersey, il connaît la vie de William comment? La maman contre les cousins. Contre les cousins. Je suis déçue de toi, tu n'as aucune maturité. Tu devais passer me parler. Comment tu vas sauter comme ça, de dire, toi tu connais la relation, ils ont commencé où? Tout. La maman en colère. Elle dit, la colère de la maman là m'a dépassée. Ça m'a dépassé. Le cousin s'est fâché, il est sorti, il est parti. Comme on était venus en voiture, nous deux. Je voulais les autres. Elle m'a tenu, reste ici. Reste ici. Toi, tu es une chrétienne. Tu es en train de suivre un briseur des couples. C'est un jaloux. C'est un jaloux. La maison que William a aux États-Unis, lui, il n'a pas. C'est pour ça qu'il est venu te dire tout ça. C'est pour ça que William n'aime pas avec ses frères et sœurs. Tu l'as déjà vu quand il vient ici, il téléphone aux gens. Il évite parce qu'il ne veut pas que tu les connaisses. Ce sont des sorciers. Ils sont contre lui. Ils combattent mon fils et tout. Incompréhension totale. Incompréhension totale, tu vas faire quoi? Elle a dit, maman, maintenant si William vit très bien comme ça, pourquoi William ne me donne rien? William va te donner comme quoi? Tu connais la sorcière américaine là? Tu connais leur système. S'il prend seulement l'argent, il commence à te donner l'argent, il va remarquer ça. Elle va le compliquer. Hein? Les États-Unis, ce n'est pas le Kenya. Comme ils sont là-bas, ils ont la chaîne au cou. Elle a dit, maman, William s'est marié à elle, j'avais des enfants d'un mois. Mais ça, ce n'est pas grave. Il s'est marié avec elle par intérêt. Il s'est marié avec elle pour bien... Toi, ne pleure pas. Les enfants ici, un jour, ils vont aller aux États-Unis, ils vont habiter dans la maison là. Elle n'a que les chiens. Elle n'a pas d'enfants. Ne pleure pas, ne le suis pas. Toi, tu es la femme de William que moi je connais. Je viens chez toi, non? Tu m'as déjà vu chez Lindy là-bas. Moi, j'ai le passeport de visa américain. Tu m'as déjà vu... Il t'a montré ma photo dans leur maison. Moi, je ne parle pas chez lui. C'est toi sa femme, c'est toi sa femme. La femme de je galère comme ça. Je dois faire Swahili sur Internet pour nourrir les enfants des riches. Je dois souffrir d'avoir 2 boulots avec 4 enfants des riches. La maman l'a flatté jusqu'à avant de partir. C'est la première fois que la maman a sorti ses propres $200 et lui a donné. Elle est rentrée. Elle ne savait pas par où commencer. Le gars ne répond jamais au téléphone. Elle a vu seulement le lendemain, le gars l'a appelé lui-même. Oh, ça va. Comme ils s'écrivent par mail, non? Il a téléphoné. Ah, j'ai eu maman au téléphone. Qu'est-ce qui se passe à Nairobi? Elle dit, à ton avis. Mais toi, qui t'a permis de commencer à fréquenter mes cousins? Moi, j'étais toujours éloignée, protégée de ma famille. Qui t'a permis de fréquenter mon cousin? Tu voulais apprendre quoi? Tu m'espionnes. Tout ce que je t'ai dit, tu ne me crois pas. Donc, tu pars à la source. Tu es parti écouter quoi là-bas? Le gars l'a appelé pour la gronder. Comme une femme indigne. Une femme qui ne respecte pas ce que son mari lui a donné comme consigne. Moi-même, je viens là-bas. Lui, mon cousin Eric, là, sa maman habite à Nairobi. Tu m'as déjà vu, je suis partie dire bonjour à sa maman. Lui, ils ne sont pas venus en famille. Hein. C'est nous qui étions en famille ici à New York. Lui, sa maman habite là-bas à Nairobi. Il ne t'a pas dit ça? Moi, quand je viens, tu as déjà entendu, je suis allée chez ma tante. Tu m'as déjà vu avec la famille là-bas. Mais pourquoi tu ne peux pas protéger ton couple? Toi, tu es chrétienne. Tu es rapide à aller embrasser n'importe qui arrive avec des informations pourries. Maintenant, ce qu'il t'a dit là, ça a amélioré notre relation, ça nous a séparés. Parce que moi, une femme qui ne m'écoute pas,
ça ne peut pas marcher. Parce que là, tu es déjà intoxiqué. Là, tu as déjà des mauvaises idées dans la tête. Là, je ne peux plus te faire confiance. Tu es déjà devenue dangereuse pour moi. Parce que toi-même, tu as dit à ma mère que moi, je ne te donne rien pendant que j'habite en villa. Depuis quand une femme qui t'aime peut penser comme ça? Mais si j'habite en villa, c'est pour notre intérêt à nous deux. Et tout ça, il a tourné l'histoire. Il a grondé. Il a raccroché le téléphone. Il raccroche. Elle n'arrive même pas à parler parce qu'elle fait que pleurer. Il coupe contact avec elle. Il n'y écrit plus, il l'appelle plus, il coupe contact avec elle. Elle était tellement désemparée, déçue qu'elle ne prenait ni l'appel de la maman là. Et lui-même, il n'écrivait plus. Elle s'est dit, mais non, on s'est quitté. Maintenant, c'est quoi? Ils ont fait comme ça 6 mois. La maman, quand elle appelle, elle ne répond pas, donc la maman aussi ne vient pas. Elle a fait son deuil. Elle a eu le courage d'aller dans les groupes WhatsApp pour dire arrêtez de prier pour mon mari. Elle a raconté son histoire dans le groupe WhatsApp. Tout le monde n'a revenu. Tout le monde a commencé à lui demander que tu l'avais connue où? La sœur, vous êtes vraiment mariés? Elle dit nous sommes mariés coutumièrement. Ah, donc ce n'était pas ton mari sur les papiers. Oh, c'était mon mari qui m'avait épousé dans la famille et tout ça. Elle a porté tout ça dans son cœur. Elle était incapable même de dire à ses parents. Ses parents ne comprenaient pas pourquoi elle habitait en Bicor. Parce que de temps en temps, sa maman venait à Nairobi voir quand même les enfants et l'enfant de sa soeur. C'est déjà c'est quel genre d'Américain qui te fait vivre dans des conditions comme ça. Comment tu galères comme ça? En fait, elle a toujours masqué la galère. C'est pour ça qu'elle met des belles photos. Je vous mets un peu ces photos, comment elle s'exposait sur les réseaux sociaux quand elle ne savait pas encore qu'elle était abandonnée. C'est comme ça que la fille, elle souffre. 6 mois après, il y a une sœur du groupe qui dit, il ne peut pas jouer avec toi comme ça. Non seulement il a joué avec toi, il a joué avec nous. Tu dois aller lui porter plainte. Tu as dit qu'il t'avait amené à l'ambassade des États-Unis. Comme il ne t'écrit plus, il ne te donne rien. Et sa maman non plus. Va lui porter plainte à l'ambassade des États-Unis qu'il avait déclaré 4 enfants ici. Il ne donne rien, aucune pension alimentaire. D'ailleurs, il est marié aux États-Unis. Elle a pris son courage, elle a écrit à William. 6 mois après. Tu m'as abandonné avec les enfants. Il n'y a rien. Moi, si tu ne bouges pas, ton petit pouce, en m'envoyant l'argent, la pension pour ses enfants ici, William, je descends à l'ambassade. Bon, comme c'est une bonne fille, elle a préféré le prévenir. Directement, il lui répond. Je t'appelle ce soir. Le soir, il appelle. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu me menaces? Tu veux aller à l'ambassade? Tu veux quoi? Tu veux qu'on me refoule? Tu veux qu'on m'arrache les papiers? Tu veux que je divorce? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Va à l'ambassade. Toi, tu crois qu'on va me faire quoi? L'ambassade est en Afrique. Tu crois que moi, même si je me sépare de Lindy, je viendrai pour toi? Toi, tu as le niveau de Lindy. Toi, tu peux m'offrir ce que Lindy m'offre. Toi, tu crois que si tu viens aux États-Unis, tu vas t'en sortir comme Lindy. Mais vas-y. Vas-y, Lindy, c'est une vraie femme. C'est pas une femme bête comme ça, comme toi, qui peut avoir une pensée d'aller détruire les dossiers de son mari à l'ambassade. C'est toi qui es conne. Tu vas détruire même les petits dossiers qui peuvent donner l'espoir à tes enfants de venir ici. Toi, tu crois à qui? Tu dois croire à moi qui va faire venir tes enfants, les sortir de la galère là-bas. C'est moi leur papa, je le sais. C'est moi leur papa. Si tu es une maman bête, continue ton dossier à l'ambassade, je vais les renier. Tu crois qu'on va me dire qu'il va faire les examens, les tests ADN, moi gérer? Continue à rêver. Va à l'ambassade, je t'encourage. Vas-y, sache que tu n'auras plus aucune nouvelle de moi. Pointe tes pieds à l'ambassade là que je reçois un courrier, tu vas voir. Vas-y, tu verras comment je vais les abandonner officiellement. Tu n'auras aucune pension alimentaire. Et tout ça, le gars l'a méprisé, insulté, raconté, dire comment elle ne vaut pas Lindy. Comme Lindy la dépasse depuis lundi jusqu'à dimanche. Comme Lindy n'est pas bête comme elle, avoir des idées de détruire le papa de ses enfants. Tu crois quoi? Il a grondé, savonné. Elle dit la façon qu'il m'a parlé, je me suis sentie moins que rien. J'ai tellement pleuré que je me suis dit, je suis même quoi? Je veux même quoi? Ce mec-là, mes enfants ont 6 ans et demi, ils ont 7 ans aujourd'hui. Je les ai élevés toutes seules, sans son argent. Pourquoi je me ridiculisais même aller les suivre jusqu'à l'ambassade? Aller supplier les miettes d'argent. Il vit dans les luxes, je vis dans la misère. Il veut me donner les miettes d'argent dans les mépris, dans les insultes. La façon que le garçon lui a parlé. Elle a dit, moi si je contacte encore William va me donner notre bouche pour lui adresser la parole. Moi et lui, c'est fini jusqu'à la mort. Ces enfants ici, je les considère orphelins de père. Je n'ai plus le temps d'aller me présenter devant cette maman-là ni devant son fils. Je les ai vomis.
Je les ai vomis. J'ai toujours élevé ces enfants seuls. Pourquoi je compte sur lui? Je n'ai qu'à l'enlever de mon cœur, de ma tête, de ma pensée. Elle a pris la décision le même jour. Elle a décidé ça jusqu'aujourd'hui. Elle dit jusqu'aujourd'hui, depuis qu'ils se sont mal parlé là, il ne l'a jamais contacté. Elle aussi ne l'a jamais contacté. La maman a fui. Parce qu'il a dit à sa maman de ne plus m'appeler. La maman n'appelle plus. Comme déjà elle m'appelait, je ne répondais plus, je ne voulais plus. Elle a pris aussi ses distances parce qu'elle ne connaît pas ma position. Mes enfants, ils vont à l'école, là, je te dis, 2 ne payent pas. Je me suis donné au travail 200%. Cette maman qui fait l'émission ici, sa société là où sont, elle a carrément ouvert une école en ligne. Elle est passée de Swahili aux langues maternelles de son pays. Peut-être on dit, les Bangala sont là, les Chiluba est là, les Kikongo est là. Elle a fait les langues. Dans son école, institut là en ligne. Elle a embauché les gens. Maintenant, elle paye les gens par pourcentage, par nombre d'élèves. Parce qu'elle, ce n'est pas les vues. Hein. Vous ne pouvez pas aller taper comme ça, vous commencez à voir les cours en ligne. Non. Elle ne fait pas YouTube comme nous on fait là, qu'on compte les 1 vue, 2 vues. Non, 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 non. Elle, c'est tu t'inscris dans son école. Oh, je suis un enfant de 8 ans. Ton enfant a des bases, il n'a aucune base. Ok, ton enfant va commencer en première des enfants de moins de 10 ans. Ok, la prochaine section commence au mois d'avril. Ok, on se connecte à 15h heure du Kenya. Là-bas, c'est quelle heure? On a une section de 15h, de 19h, de 23h par rapport aux gens des pays différents. Par rapport à Canada, par rapport aux États-Unis, par rapport. Donc, il y a des enseignants pour chaque classe. La dame ici, elle a une école en ligne. La dame, elle s'en sort. Elle a vomi, craché sur lui. Elle se débrouille, elle ne souffre plus. Même le boulot qu'elle allait la journée là, elle n'a plus le temps. Elle vit d'Internet. Elle vit des cours qu'elle donne. Elle a fait une école en ligne et elle a des clients. Elle dit les femmes des Kenyans, les femmes des Tanzaniens, les femmes de tous ces gens-là qui parlent les Swahili ou les Ougandais ou quoi là, qui veulent comprendre ce que leurs maris disent là, elles viennent s'inscrire. Il y a des blanches, des allemandes, des suisses, des patatis. Les enfants qui sont nés là-bas apprennent. Les gens même qui sont au Kenya, qui ont grandi seulement en anglais, leurs grands-parents sont déjà morts. Ils ne connaissent pas la langue de chez eux. Ils viennent s'inscrire. Elle a une école en ligne. Elle a une voiture. Elle vit bien. Elle dit en fait, Dieu m'avait déjà répondu, m'avait déjà donné mon travail. Mais comme j'ai compté sur William, je voulais aller aux États-Unis. Je ne prenais pas ça au sérieux, je prenais ça comme souffrance. Moi-même, je me connectais, j'ai dit client, tu vois, Barisana, Mujambosana et tout ça. Elle faisait que des petits cours comme ça bêtes. Mais quand elle a pris conscience qu'il n'y a plus de William, je dois me développer, elle s'est développée. Elle est devenue une grande dame. Elle n'a plus besoin des États-Unis. Je vais vous mettre les photos de ses enfants. Ses enfants sont propres, ses enfants vivent bien. Ses enfants, elle dit, ses enfants comme ils connaissaient William, elle leur dit toujours que votre papa est là, il a des problèmes. Un jour, il va vous contacter. Elle veut seulement les nourrir d'espoir parce qu'avoir des enfants qui savent qu'ils n'ont aucun papa, ça détruit le mental. Ça détruit le moral. Donc, elle continue à leur dire que leur papa est là. Et comme c'est un monsieur qui ne téléphonait pas, qui écrivait des mails, les enfants sont un peu habitués à ne pas trop parler avec lui. Mais ça veut dire que ça fait quand même 2 ans que les enfants ont remarqué quand même, un an et demi, que les enfants ont remarqué que le papa n'appelle plus. Mais ils s'en foutent parce qu'elle s'en occupe, elle les amène à Zanzibar, elle les fait sortir et tout ça. Cette femme est devenue épanouie. C'est pour ça qu'elle a partagé son histoire, pour donner la force à une femme. Pour donner la force à une personne qui est restée seule. Une personne à qui on a fait rêver, on a vendu les rêves. Une personne qui croit que parce qu'on m'a abandonné, c'est fini. Cette femme est passée sur des chaînes de télévision, raconter sa vie. Raconter sa bataille, sa réussite. Son humiliation qui l'a poussée à se battre. Ne pleure pas parce qu'un bonhomme t'a laissé à Paris seul avec un enfant, il a fui. C'est leur comportement. Oh, m'a laissé, les gars étaient venus de Paris, m'a laissé toute seule ici à Douala, il m'a menti que c'est un benguiste qui va m'amener en Europe. Il t'a abandonné, lève-toi, bats-toi. Il est déjà parti, il est inconscient. C'est leur rythme, c'est leur façon de fonctionner. Oh, moi, comme j'étais venu, on était venus ensemble quand on arrive en Europe, maintenant il a trouvé les filles d'Europe, sont trop belles, sont des jolies Mami Wata. Il m'a foutu. Maman, laisse-les partir. Tu as envie, tu as la tête, tu as les mains, tu as les pieds. Vous avez vu comment quelqu'un peut avoir l'idée de faire une école en ligne. Toi, tu es là, tu parles très bien lingala. À part insulter les gens sur YouTube, tu n'utilises même pas ton intelligence. Ouvre ton école. Si tu ne veux pas ouvrir l'école, fais même YouTube. Comme tu n'as pas l'intelligence de faire les websites et tout ça pour que les gens viennent s'inscrire. Tu ne connais personne qui est intelligent dans ton environnement. Ouvre YouTube, école de lingala. Les Français sont ici, peuvent apprendre ton lingala. Les enfants qui sont en Allemagne, en Suède, là, ils parlent que vrouk, 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 là. Ils peuvent venir comme ça voir. La maman ici apprend aux gens les lingala.
Première vidéo, mbote na yo, mbote na biso, et tout ça. Ça, c'est le lingala de l'Équateur. Ça, c'est le lingala ça, c'est le lingala courant. La différence, c'est ça. Et quand tu dis, tu fais les cours. Tu auras les vues. Au lieu de perdre ton temps sur Internet, aller commenter les vidéos bêtes, tu es là, c'est toi qui appelles pour faire les commentaires bêtes. Utilise ton Chiluba, utilise ton Kikongo. On a des richesses, parfois qu'on ne sait pas exploiter. Tu es là, tu es complexé. Moi, mes enfants ne parlent pas lingala, ce sont des blancs, ils sont nés en France. Mais non, tes enfants sont des Congolais qui sont nés en France. Tu n'as pas eu le temps de leur apprendre. Inscris les enfants. C'est une très bonne idée, une idée géniale que cette maman ici a eue parce qu'elle était dans l'incapacité de sortir avec 5 enfants aller chercher le boulot. Quand tu as la volonté, tu peux. Quand tu as la volonté que tu cherches à t'en sortir dans la vie, vraiment, parfois même le Saint-Esprit peut te flasher vraiment qu'elle fait ce boulot ici. Parce qu'elle-même ne sait pas où elle avait trouvé cette idée-là. Elle n'était pas enseignante. Elle était venue là-bas, à Nairobi, avec le bac. Elle n'avait que le bac. Elle était venue se débrouiller, une jeune fille pauvre qui est venue chercher la vie. Aujourd'hui, c'est une madame. Elle embauche les gens. Elle a une école où il y a des enseignants qui sont dans les différentes villes, qui sont connectés. Elle leur a donné les ordinateurs, elle leur a donné les timings, elle leur a donné tout. Elle a fait des livres. Elle a fait des livres des niveaux de classe et tout ça. Elle vend ça en ligne. À ses élèves, à ses étudiants, ils peuvent acheter les livres. Vous savez comment on achète les livres en ligne sur Amazon. Donc, tu peux acheter tes livres en ligne. Donc, ils avancent en leçon. C'est la tête. Parfois, la souffrance t'ouvre l'intelligence. Que cette histoire nous aide. Que cette histoire nous fasse réfléchir. Quand tu coupes la vidéo, là, commence à réfléchir. Toi-même, tu peux faire quoi? Toi-même, tu peux faire quoi? Aucune personne n'est née bête. Les gens s'abrutissent, ils décident de rester bêtes. Cette fille n'a que les bacs, elle n'a pas été à l'université. Il y a les gens qui vont à l'école des langues. Mais elle a eu l'intelligence de faire une école des langues en ligne. Les gens qui ont les bacs, les diplômes des langues n'ont pas fait ça. Elle a fait. C'est question de volonté, de se renseigner, de connaître les bonnes personnes. Tu ne sais pas faire un website, cherche. Il y a des gens ici sur Internet. Leur travail, c'est faire aussi les websites aux autres. Là, ils payent 700 €, 800 €, tu fais le website. Parce que toi, tu ne sais pas faire. Pas t'apprendre comment l'utiliser. Tu vas te démerder avec. Demain, tu vas savoir. La vie, c'est le courage. La vie ne se donne pas, elle se gagne. Mais pour la gagner, il faut la chercher. Il faut aller au combat pour gagner. Il faut se lever un matin. En tout cas, merci à vous tous. On a débordé en temps. La vidéo est assez longue parce qu'elle-même, sa vidéo faisait 3 heures du temps. Donc, c'est un peu ça le partage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a ramené en plus une positivité dans la façon de voir les choses. Restez bénis, bénis, bénis. Peace and love chez vous. Bye.